Et tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1098 de One Piece. Alors dans l'épisode précédent, le Dr Vegapunk continue son récit à propos de son arrivée sur l'île d'Ohara, quelque temps après le Buster Call. Et du coup on nous confirme qu'il a bien croisé les guerriers d'Elbaf qui récupéraient tous ses ouvrages, mais aussi Monkey D. Dragon. Et du coup Dragon est horripilé de l'injustice qui arrive sur ce monde, et c'est ce qui va déclencher la création de l'armée révolutionnaire. Et de plus, on nous annonce une très bonne nouvelle, c'est que, après 20 ans, on apprend que Hagwa Dissor serait encore en vie, et qu'il est caché dans la bibliothèque d'Elbaf. D'ailleurs, on apprend également dans cet épisode que le Dr Vegapunk a mangé un fruit du démon, et c'est le fruit du démon du ciboulot, c'est-à-dire le fruit du démon du cerveau. Ce qui lui permet d'emmagasiner une quantité infinie de savoir, ce qui fait que son cerveau peut grandir de manière illimitée. Mais du coup, comme on peut le voir à l'heure actuelle, il n'a pas de gros crâne. C'est parce qu'il s'est opéré lui-même, de telle sorte à ce que sa tête soit une antenne. Cette antenne est connectée au Punk Records, qui se trouve au sommet d'Egghead, et tout ce qu'il fait ainsi que ses 6 satellites sont partagés dans une sorte de cloud au sein du Punk Records. De plus, on en apprend plus aussi sur le fruit du démon artificiel que Momonosuke a mangé. Et c'était le tout premier fruit du démon artificiel que le Dr Vegapunk a créé en se basant sur le facteur de lignage de Kaido. C'est pourquoi le fruit du démon de Momonosuke ressemble trait pour trait à celui de Kaido, hormis la couleur. Et enfin, on apprend que le cuirassé géant n'est pas une des créations du Dr Vegapunk, mais quelque chose qui était déjà complètement autonome et qui a attaqué, il y a 200 ans, Marijoa. Bref, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo réaction de l'épisode 1098 de One Piece. マリージョアを襲った？こいつが起きたら大変なことになるんじゃ。殺人兵器なのか。さらにこいつが作られたのは900年も昔。なあ、俺にも見せてくれよ。ラバナスケ。なあ叩きすぎじゃ壊れるわ。それで鉄の巨人は何のためにマリージョアを襲ったんじゃ。それはQuoi, il fait toujours les grands yeux quand il explique quelque chose. Moi je me demande pourquoi il a attaqué Marijoa il y a 200 ans, sachant que le siècle oublié a été vraiment annihilé il y a 900 ans, ou il y a 800 ans. Pourquoi est-ce qu'il réagit 700 ans après? だが当時の科学者たちの驚きたるや相当なものだったろう。あまりに場違いすぎるその科学力に。 Et surtout comment est-ce qu'il est arrivé à Egghead? 結局のところこの鉄の巨人がどこから現れ何をしようとしたのか誰にもわからない。世界政府からは完全な廃棄を命じられたようじゃが、科学者たちの好奇心がそうさせるはずもなく今に受け継がれここにある。政府も知らぬ存在じゃ。D'accord, je comprends. Heureusement qu'ils ne savent pas parce que sinon ils vont essayer de le détruire une bonne fois pour toutes. 200年前、魚人差別に動きがあった年。ああ、その年竜宮王国は世界政府の加盟国となり、レベリーへの参加も許された。天竜人を狙うなんて一体誰の差し金かしら。Tout le monde. 巨人が襲ってきたらひとたまりもねえぞ。未だに信じられねえ。このどでかいロボットがレッドラインをよじ登ったってのか。おそらくな。ボニーには本当に悪いことをした。そうだぞおっさん、土下座しろよ。己に何がわかるんじゃ。おLe Dr Vegapunk il va commencer à en avoir marre de Luffy. ものがある。時に Mais j'ai hâte qu'ils nous en disent plus sur Kuma. お前さんが今日ここへやってきたことには運命を感じておる。運命？私をこのエッグヘッドから連れ出してくれさ。Pourquoi il veut partir d'Egghead alors qu'il y a toutes ses recherches sur Egghead? Ah oui, c'est vrai que Shaka était au courant qu'il allait mourir bientôt. Et comment est-ce qu'il est au courant de ça? Tous les monstres marins artificiels qui protègent l'île.
Est-ce que c'est vraiment ça qui va endommager les Sea Beast Weapons? Ah ouais. しつけの悪いペットだ。しかも船にはなぜか CP0 がロブルッチが乗ってます。フレッチ。何を慌てておる。こいつらを突き出せばええわい。ロブルッチは殺し屋じゃろ。 Pas de panique à bord. フレッチの野郎、俺が相手だ。ロビンちゃん安心して、何度でも俺が守るぜ。ありがとう。シャカ。 Surtout que maintenant il a le niveau pour défoncer l'outil. ピタゴラス、船にはこう伝えろ。セラフィムを置いて帰れと。え？迎撃準備。世界政府の入港を Ah oui. Il sait qu'il a un Séraphine. おめえがやる気になるなんてよ。Il est en train de sortir quelque chose, Kuma? クマさんの様子が。 Qu'il se passe quelque chose avec sa fille? Sur Egghead? どうしたクマ、どこ行く。ここにいなよ。これからだったね。私たち革命軍の戦いは。マスタバラ、クマさん。 Ils peuvent plus rien faire là. Son pouvoir pour disparaître et rejoindre un autre lieu est trop cheaté. エッグヘッド失踪事件と聞いて心当たりはあるよなんじゃそりゃ。失踪って誰がですか？な。2ヶ月前にサイファーポールナンバー5の船が1隻、1ヶ月前にサイファーポールナンバー7、2週間前サイファーポールナンバー8。ここ2ヶ月でエッグヘッドを訪れた政府の船は1隻も帰還していない。なぜだ？我々には関係ありませんから、とにかくお引き取りを。そうか、よくわかった。ガチャ。おっさんを連れ出す？なんでだ？ここが研究所だろ？ああ、そうじゃ。で、なんでここ出てんだ？それがじゃ、私の求めるエネルギーにたどり着こうとすればするほど、この古代の機械兵を動かしたであろう動力に、古代のエネルギーに近づいてしまうのじゃ。ならば覗いてみたくなるのが学者の知。禁じられた歴史を紐解けば一体何がわかるのか。友人の意志を継ぐ過程でその真相へとどんどん踏み込んでいき、というわけで歴史に深入りしすぎた。私は政府に消される大原のようにな。 Ok, donc il est au courant. Et voilà que se conclut l'épisode 1098 de One Piece. Donc ici, on a le Dr Vegapunk qui demande à sortir d'Egghead. Donc c'est-à-dire qu'il voudra laisser toutes ses recherches sur Egghead, en prenant le risque que Egghead se fera détruire. Parce que là, il est au courant que des personnes sont envoyées depuis le gouvernement pour le contrôler. On sait pourquoi il est au courant. Parce que du coup, Lucci leur dit qu'il y a des navires du gouvernement mondial. Là, entre autres, on a le CP5, le CP7 et le CP8 qui sont allés sur Egghead, je pense pour récupérer le Dr Vegapunk ou l'assassiner. Et le gouvernement mondial n'a aucune nouvelle de ces navires qui ont été envoyés. Donc je pense que par l'intermédiaire de ces navires-là, le Dr Vegapunk a cru comprendre que le gouvernement mondial voulait l'éliminer suite au fait qu'il en a trop appris sur le siècle oublié. Du coup, je pense que le Dr Vegapunk et les satellites sont vraiment au courant de ces navires qui ont été envoyés par le gouvernement mondial, mais que là, ils font la sourde d'oreille pour sauver leurs fesses. Mais du coup, imaginez le Dr Vegapunk sur le navire des Mugiwara.
sachant que c'est le cerveau le plus grand au monde, l'homme le plus intelligent au monde, sur le navire de notre héros. Je me demande si ça va être un peu comme Kidemon et Momonosuke qui ont accompagné l'équipage pendant plusieurs arcs sur leur bateau, ou s'il pourrait faire partie intégrante de l'équipage. Mais ça je pense pas vu qu'il est quand même assez vieux maintenant. Et qu'on a Franky qui va prendre un peu la relève du Dr Vegapunk. Je pense que ça va être plus histoire d'en apprendre plus sur l'univers de One Piece et de peut-être leur permettre une évolution au sein de l'équipage. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec Kuma qui est maintenant, je le rappelle, dépourvu de conscience? Est-ce que, mine de rien, genre comme si c'était son cœur, parce que enfin même s'il est dépourvu de conscience, son cœur peut-être peut agir, genre on est dans un shonen Neketsu, il se pourrait qu'il ait peut-être senti qu'un danger arrivait à sa fille Bonnie sur Egghead, vu que Robuchi a quand même prévu d'éliminer Bonnie à vue. Et du coup, comme là ils sont en train d'attaquer Egghead, il pourrait y avoir un incident du coup qui pourrait toucher non seulement le Dr Vegapunk et toutes ses recherches, mais également sa fille adorée Bonnie. Bref, le CP-IG-0 s'approche de plus en plus et il va commencer à y avoir de l'action. Et voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et merci de me suivre jusqu'ici. On se retrouve pour la prochaine vidéo réaction. Jusque là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!